Éric Malène, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à FEDA TV. Alors, la première question, c'est que depuis quelque temps, on voit que le groupe Centaure, le groupement Centaure communique et on a l'impression qu'il y a une dynamique, une nouvelle impulsion au groupement. Est-ce que c'est bien vu? C'est le but. À partir du moment où on communique, c'est dans le but de se faire connaître, de mettre en valeur notre réseau. Je rappelle, un réseau de spécialistes peinture. C'est de mettre en valeur notre métier de spécialiste peinture, encore une fois. Du reste, je crois qu'on peut dire qu'avec la FEDA, il y a un travail commun qui est en train d'être fait avec une certification de ce métier de spécialiste peinture. Donc on se doit d'accompagner ça dans la réflexion sur ce label, mais aussi dans la communication de notre métier, qui est un métier qui a été trop oublié et assez peu valorisé. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ce métier a été oublié ou qu'il est mal compris, alors que, d'après ce que moi je peux connaître de la distribution, c'est probablement là où la valeur ajoutée du distributeur est la plus importante? Effectivement, parce que ce qu'on ne sait jamais assez, c'est qu'on achète de la peinture, on la livre à un client qui va la transformer pour facturer une prestation. D'un litre de peinture, ils vont facturer une heure de main-d'œuvre. Donc on accompagne toute la chaîne de la réparation, de la livraison, du stockage chez nous à la livraison, bien qu'en affirment certains, ce n'est pas un métier de logistique, sinon on n'existerait pas. C'est un métier de service, c'est un métier d'accompagnement, de formation, de mise à jour de teintier, de substitution parfois à des absences dans l'atelier via nos équipes. C'est toute une chaîne de métiers. Et alors, est-ce que finalement dans cette démarche-là de valorisation du distributeur, toute la filière n'est pas impliquée, à la fois le fournisseur de peinture qui a intérêt à valoriser son distributeur et le carrossier qui lui-même doit utiliser les services du distributeur? Est-ce que tout le monde doit se mettre autour de la table pour donner justement avoir cette prise de conscience sur le rôle du distributeur? Oui, je pense qu'en fait, il y a toute une chaîne. Elle part du fabricant et elle arrive jusqu'au carrossier. Entre-temps, il y a le distributeur. Mais pendant longtemps, on a juste oublié, nous les distributeurs, peut-être aussi les fabricants, de mettre en valeur ce qu'on faisait. Il y a faire les choses, mais de dire qu'on les fait et montrer qu'on les fait. Et je pense que c'était là notre problème majeur. Les accords d'assurance, les accords avec les constructeurs automobiles, dans ce qu'on appelle la prévente constructeur, avec les groupes de concession automobile, font qu'on a été amené à un moment donné à se dire on est là, on existe. Et il a fallu démontrer ce qu'on faisait. Notamment tout ce qui est apporteur d'affaires, les réseaux de carrossiers font que il a fallu montrer qu'on existe. Et je crois qu'aujourd'hui on commence à percevoir ce qui est vraiment notre métier. Et évidemment, je pense que c'est la meilleure façon de contrecarrer les actions du numérique, puisque aujourd'hui il y a une offre numérique qui fait qu'elle est uniquement axée sur le produit, le prix, et je dirais même le prix, alors que le produit peinture s'entoure de tout cet environnement service que tu évoquais à juste titre. Oui, tout à fait. Alors bien sûr que le numérique avec ses offres à bas prix, elles nous ont permis quoi? On a pris une claque, on a appelé les choses comme elles sont, mais le numérique aujourd'hui il est là. On ne peut pas faire autrement, il est là. Peut-être que nous-mêmes devons réfléchir à une offre numérique. Il y a des réflexions en cours. Mais cette offre numérique, elle a permis à quoi? Elle a permis essentiellement à nous se dire qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça. Et bien c'est là où on est intervenu en démontrant ce qu'était la chaîne de notre métier. C'est-à-dire que ce n'était pas que du stockage, c'était de la livraison, du conseil, de la formation, des démonstrations, des formations. C'est fondamental, on en parle, mais ce n'est pas qu'en parler, c'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité dans les ateliers, c'est une réalité dans les centres de formation que beaucoup de distributeurs ont, notamment chez Centaure, puisqu'on a créé l'Académie Formation il y a quelques années, avec des sessions de 2 jours, 3 jours, qui ont même été ramenées pour des problèmes de disponibilité des applicateurs sur des petits modules de demi-journée. Voilà. Et ça, ce problème de numérique, ça nous a vraiment permis d'aller rechercher quelle était notre valeur ajoutée. Alors bien entendu, parfois il a fallu s'adapter sur le prix, il a fallu expliquer aux réparateurs qu'on investissait sur du matériel, sur du conseil et du suivi, sur la rentabilité du poste d'atelier, c'est fondamental. Il n'y a pas qu'une histoire de prix. S'il suffisait de prendre un pot à X et le vendre à X plus une petite marge, ça serait trop simple. Il faut qu'on justifie cette marge. Alors le groupe Centaure le groupement Centaure est le seul groupement
aujourd'hui spécialisé dans les distributeurs carrosserie peinture. C'est une spécificité et donc cette spécificité donne une responsabilité. Donc c'est ce type de dynamique, ce type de visibilité que le groupe Centaure a aujourd'hui comme mission principale. Absolument, absolument. Le groupe Centaure est un groupe qui a été créé par quelques distributeurs en 1984, oui c'est exact, on va fêter oui, 1984. On va fêter notre anniversaire dans 2 ans et on en sera très fiers. Ce groupe, qui est fait essentiellement de spécialistes peinture, a vraiment une ADN. On aime notre métier, on en parle entre nous. On s'est connus par ailleurs et on sait très bien que nous sommes des gens un peu particuliers. Juste pour que vous compreniez, lors d'une réparation d'une automobile dans une carrosserie, la partie peinture, c'est 8%. Donc forcément, voilà ce que représente le marché de la peinture chez le réparateur et sur le marché de la réparation automobile. Donc on est petit. Nous, notre spécificité chez Centaure, c'est qu'on est fait essentiellement qu'avec des gens qui vivent de la peinture. Ce sont des spécialistes peinture. On a chez Centaure créé depuis, au cours des années, un réseau qui s'appelle Réseau Autoneo, qui est quand même le 3e réseau en France, peu connu parce qu'on ne communique pas assez, parce qu'on fait aussi avec nos moyens. Et puis une MDD qui est aujourd'hui reconnue comme une MDD leader sur le marché, qui s'appelle Théro. Et alors, au début de notre entretien, tu as parlé du label FEDA, donc de cette démarche qui consiste à créer un référentiel justement pour faire en sorte de bien savoir ce qu'est la valeur ajoutée du distributeur de peinture, de labelliser pour après compléter l'action du groupement. Alors Centaure et toi-même, tu es parfaitement impliqué dans cette démarche. Est-ce que d'une certaine façon, c'est quelque chose qui donne une synergie forte à l'action des distributeurs et des groupements comme Centaure? Bien sûr, parce que je dois te remercier, parce que c'est quand même toi à la base qui a été moteur, entre guillemets, si je puis dire, à la FEDA, avec la FEDA pour créer cette certification, ce label. Je pense que vraiment, ça va être une reconnaissance nationale et qui dépassera tous les groupements. Ça va être vraiment un label pour notre métier, on en a besoin, on en a besoin. Et ce label va nous servir vis-à-vis bien sûr du réparateur, mais aussi du fabricant de peinture, des apporteurs d'affaires et autres réseaux sur le marché. Et ce label, finalement, c'est facile d'en parler aujourd'hui, mais il aurait dû exister depuis 20, 25, 30 ans. Mais on est tous un peu la tête dans le guidon et on passe à côté de choses parfois essentielles. C'est pour ça qu'on a besoin d'organismes comme la FEDA et de gens comme toi. Très bien, merci de ton temps donné à la FEDA et puis merci à toi pour tout ce que tu fais. Bonne chance à Centaure. Centaure. Plaisir. Merci. Merci.